Qui c'est qui va devoir ranger tout ça maintenant? C'est Bibi. Bonjour, je vous retrouve pour non pas un, ni même deux, mais 3 tags en un que vous pourrez évidemment faire l'un, l'autre ou comme moi, les 3 si vous êtes une grosse fanat de maquillage. Il y a une catégorie yeux, donc moi j'ai choisi des palettes parce que j'en achète beaucoup, mais si vous êtes plutôt fard mono, bah utilisez des fards mono. Il y a une catégorie rouge à lèvres et enfin une catégorie vernis parce que s'il y a bien quelque chose que j'achète en masse, ce sont des vernis. Même si j'en pose jamais, comme vous pouvez le voir. Celui ou celle que j'ai voulu le plus, ou en tout cas que j'ai le plus désiré avant de l'avoir. Alors, pour les yeux, il y en a quand même un petit peu. Parce que très souvent j'attends, etc. D'ailleurs, il y a des palettes que je vous ai présentées en revue. Mais celles vraiment que j'ai, non pas désiré extrêmement longtemps, mais que j'ai galéré à trouver. Je suis allée jusqu'à la 11e page de recherche Google. Et franchement, qui va jusqu'à la 11e page de recherche Google, hein, pour tomber sur un site vachement suspect qui vendait donc cette palette? Et j'y suis allée banco. C'est donc la crème de couture de chez Sigma. Elle était en édition limitée. Vous ne la trouverez plus. J'ai maintenant beaucoup de mat colorés, allant du pastel au plus foncé. Il n'y a pas vraiment de fluo, même si ce vert là est vachement vif. Je kiffe cette palette et je ne pense pas que ça se voit d'ici, mais elle a été sacrément utilisée et même quelques fards creusés. J'ai cherché pendant toute une journée, peut-être 4-5 heures, tout un après-midi pour la trouver, donc ouais, celle-là je l'ai désirée ardemment. Pour les rouges à lèvres, c'est un rouge à lèvres que j'ai acquis tout récemment. En fait, je ne les achète jamais puisque ils sont pas en édition limitée et il y a tellement d'autres rouges à lèvres qui sortent et qui eux vont disparaître que j'ose pas commander ces rouges à lèvres alors que pourtant je les veux quoi. Donc actuellement j'ai récupéré le Centri Fuchsia de Lime Crime. J'adore cette marque, j'adore les rouges à lèvres de cette marque. J'en ai un que j'utilise tellement souvent qu'il va falloir que je me le rachète puisque je suis en train de le terminer. Et enfin en vernis, il y a le Solar Flare, tout simplement parce que je l'ai voulu. J'ai raté la collection parce qu'à l'époque je suivais pas bien les réseaux sociaux et donc je savais pas que cette collection était sortie. Et ouais, j'étais dégoûtée et finalement c'est ma soeur qui me l'a pris en cachette. Je l'ai trop voulu, je suis trop contente de l'avoir. Dernier produit acheté, et si vous ne l'avez pas encore reçu, le dernier produit reçu. Donc la dernière palette que j'ai achetée, c'est une collection Gold de chez Sleek. Mais je ne l'ai pas encore reçue puisque c'est très long de recevoir les produits Sleek. Et donc la dernière que j'ai reçue et donc l'avant-dernière que j'ai achetée, juste pour ceux qui ne suivent pas, hein, c'est la en taupe de chez Zoeva dont je compte bien vous faire une revue très bientôt. Je vous conseille d'aller voir des swatchs, ça vaut grave le coup. En vernis, c'est évidemment la collection hashtag de Il était un vernis. C'est d'ailleurs ma sœur qui me les a ramenés quand elle est venue en vacances là. Puisque je me les ai offerts pour Noël. C'est pas vraiment acheté, mais voilà, elle me les a offerts pour Noël. Donc ceux-là, c'est les derniers que j'ai vraiment reçu physiquement. Mais les derniers que j'ai achetés réellement, ce sont les vernis de... je sais même pas quelle collection c'est, Cirque. La dernière collection d'hiver qui sont sortis. Je suis très contente de ces achats-là et je compte bien vous faire un tutoriel avec. Ça arrive. Un jour, je vais poser les vernis que j'achète. Un jour. Le prochain achat. Alors, en palette, c'est la Sweet Peach de Too Faced pour l'instant qui me tente. Au niveau des rouges à lèvres, le Glamour qui est un magnifique rouge, pas glossy mais pas non plus mat, satiné je dirais, qui est absolument magnifique, un rouge un petit peu profond je dirais, peut-être pas rouge champ mais presque. Et en vernis, la prochaine collection de la marque Il était un vernis, et bien elle sera aussi pour moi, donc pour l'instant il n'y a qu'elle qui est prévue, celui ou celle que tu pourrais encadrer. Pour les palettes, pour moi ce serait la Mi Vida Loca de Kat Von D. Je trouve que le packaging, il paye pas de mine en termes, c'est juste du carton. Mais ce dessin est juste trop beau et je pourrais en faire un tableau. Alors c'est sûr c'est un tableau un peu bizarre, mais clairement je pourrais en faire un poster, je pourrais l'encadrer. Ça pourrait totalement rentrer dans une décoration. Le dessin est juste absolument magnifique, donc ouais. Celle-là je pourrais totalement l'accrocher au mur.
et je vais pas le faire parce que je suis pas dingo à ce point là. En rouge à lèvres, ça n'est pas une marque cruelty free, mais vraiment ce sont mes plus beaux rouges à lèvres, ce sont les In Love de chez Lancôme. Et en vernis, ce serait carrément le Solar Flare, c'est celui que j'ai désiré le plus, mais c'est aussi celui que je trouve le plus beau de tous mes vernis, parce qu'il n'y a pas vraiment de packaging, enfin comme je n'ai pas des vernis de luxe, j'ai pas des packaging de dingo malade, hein, je veux dire c'est des petits cubes carrés et puis rien d'autre. Mais au niveau de la couleur, le Solar Flare est vraiment super beau. Donc, d'ailleurs pour l'instant il trône tout en haut de mon espèce de truc à macarons sur lequel je mets mes vernis. Et je ne l'ai toujours pas utilisé parce que je le trouve tellement beau que je fais juste que le regarder. À un moment donné il va falloir que j'arrête de péter un câble là-dessus. Hein. Celui ou celle que je n'achèterai jamais. Je sais il ne faut jamais dire jamais, mais non il y a quand même des trucs tu sais que tu craqueras pas. Donc moi pour les palettes c'est la Shadow Box de Urban Decay. Je trouve que c'est du putain de vol. C'est énormément de fards de réédition. Puis tu regardes la palette, elle te donne pas envie. Il y a aucune couleur qui va ensemble. T'as l'impression que ils ont fait une palette pour le fric quoi. Je suis pas pigeon, vraiment je suis pas pigeon à ce point là quoi. Pour les rouges à lèvres, je pense que je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, c'est le Ex-Girlfriend de Urban Decay. J'avais eu l'échantillon avec la palette Gwen Stefani. Et vraiment non, il est marronné dégueulasse. En plus de ça, ils l'ont fait hyper glossy et transparent. Ça rend vraiment pas bien, non je suis vraiment pas fan et je l'achèterai pas. Et en vernis, dans les Picture Polish, ce sont tous les vernis en collaboration avec Pchit. Parce que je pense que ça se sait si vous suivez mon blog, je n'apprécie pas cette blogueuse. Et donc j'ai vraiment, même si les couleurs sont jolies, ça me donne vraiment pas envie d'acheter ces vernis. Ta plus grosse surprise en produit, que ce soit en bonne et en mauvaise. Ma mauvaise surprise, donc en 2015, c'est la Naked Smoky. Au final, je suis pas impressionnée du tout. Les fards sont fadasses, pas spécialement intéressants. C'est vraiment la palette que je vais sortir parce que j'ai besoin d'un fard de transition ou un fard pour compléter un autre maquillage. Mais je la sors pas toute seule parce que déjà le packaging je le trouve moche. Mais en plus là, les fards me font pas rêver. Vraiment, je pensais que ça m'impressionnerait plus et au final, c'est un peu la grosse déception de 2015. Voilà, ça c'est encore 50 $ de jeter à la poubelle. Hein. En rouge à lèvres, c'est le Essence XXL Long Lasting Effet Mat que j'ai acheté en Espagne. Et c'est de la grosse merde, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure, je n'ai toujours pas eu l'effet mat. Je cherche toujours, vraiment je cherche toujours. Et en vernis, c'est le Jane Ale de England. Quand on le pose sur les ongles, ça donne rien. C'est vraiment noir de chez noir. Et c'est vraiment, si vous collez une lumière et vous bougez vos doigts, vous voyez un petit peu les couleurs et les paillettes. Sinon il fait vraiment noir quoi. Surtout par rapport au swatch que j'avais vu sur le net. En fait, les filles, elles frottent le vernis un tout petit peu avec un dissolvant. Ce qui va enlever un petit peu du noir et faire plus ressortir les couleurs, la couleur, une espèce de bordeaux irisé. Et ouais, faut tricher un peu pour faire ressortir la couleur. Et je veux dire que quand tu te fais avoir par des swatchs comme ça, t'as juste envie d'enculer la blogueuse. Allez tous vous faire foutre. Maintenant on passe aux bonnes surprises, parce qu'évidemment il y a des bonnes surprises. En palette, c'est la toujours Urban Decay, mais la Gwen Stefani. Encore une fois, c'était des nudes. Je me suis dit que j'allais pas aimer, que ça va vraiment être de la merde. Et en fait les fards sont vraiment super beaux. Elle paraît pas comme ça, mais ils sont agréables à utiliser et au final ça pète de couleurs, c'est super joli sur les yeux, tu te sens belle avec et c'est tout ce que je demande à une palette. En bonne surprise de rouge à lèvres, c'est le Phone Call, un des derniers que j'ai reçu de la collection avec Gwen Stefani. Et c'est un rose, c'est un simple rose très glossy que je porte d'ailleurs aujourd'hui sur les lèvres. Rose de bébé, un peu transparent et hyper glossy. My god, c'est pas du tout mon style, mais en fait je trouve qu'il passe bien avec certains maquillages. Et ouais, finalement, je me retrouve à l'avoir déjà utilisé 2-3 fois. Et en termes de vernis, c'est le Nude de Picture Polish que j'ai acheté, mais vraiment très récemment. D'habitude, j'achète pas de couleur comme ça en vernis, et au final, il passe tellement bien dans les nail art. Il est la couleur parfaite pour accompagner un nail art coloré, la couleur de base. Je le porterai pas tout seul parce que je trouve ça triste, mais il est super beau en fait. Et vraiment il s'accorde avec tout. C'est un des premiers vernis où je vois la couleur descendre dans le pot. Non, ne te finis pas. Un week-end dans la belle famille qui ne t'aime pas, qu'est-ce que tu prends avec toi? En termes de palette, ça pourrait être la Gwen Stefani, mais je l'ai déjà cité. Mais j'ai décidé de choisir la Oso Special de Sleek,
qui est dans les teintes rosées, qui me va super bien. Je peux faire un smoky si jamais j'ai envie de les faire chier. Et si vraiment j'ai envie de me la jouer discrète, j'ai quand même un petit quelque chose qui se voit à peine. Il s'applique super bien et je peux même les appliquer au doigt. En termes de rouge à lèvres, Sing Pink de chez Wet n Wild, qui est vraiment un rose un peu bébé, un petit peu chaud avec vraiment une pointe de corail. Très 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 joli, un petit peu mat. Il tient super bien toute la journée et alors je veux dire quand t'es chez des gens qui t'aiment pas, t'as pas spécialement envie de tout le temps te relever pour aller faire une retouche et t'as pas envie d'avoir ni du rouge à lèvres sur les dents, ni d'avoir les bords et le rouge à lèvres qui s'est barré en couille dans la journée. T'as envie d'être clean pour qu'on ait rien à te reprocher. Et pour les vernis, eh bien c'est le Fairy Floss de Picture Polish, toujours dans cette idée de la jouer discret. Il est opaque, attention, il n'est pas transparent, mais c'est un petit rose bébé et ça passe super bien. Les gens ils font pas forcément attention à vos ongles, mais quand ils les regardent, ils trouvent ça propre, ils trouvent ça joli. Mission infiltration, qu'est-ce que tu prends? Si je devais partir en mission d'infiltration, style Judgment Girl, etc., je prendrais la Shade and Light de chez Kat Von D. Les fards sont nude, elles ne font qu'aller à des balles et des réceptions et danser avec des héros. Je sais pas, je vois bien un maquillage soft, nude, t'as pas forcément le temps, je veux dire, t'es un petit peu en train quand même de faire la guerre. Et je trouve que cette palette, elle serait nickel. En plus de ça, avec ce fard là, on peut faire le contouring, donc c'est nickel. Et avec ça, un petit peu de bronzer. Donc ouais, franchement, cette palette là pour moi serait parfaite pour de l'infiltration. Toute agent féminine en mission secrète qui se respecte se doit d'avoir un rouge à lèvres rouge, mat et qui fait une trace sur le verre quand elle va le reposer devant l'agent masculin qui est lui aussi en infiltration. Je trouve que pour ça, le 714 d'Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani est parfait pour ça. Il est mat, il tient super bien parce que bon, quand tu fais un petit peu la guerre, t'as pas vraiment le temps de te faire des retouches. Et à côté de ça, il va quand même laisser des petites traces sur une enveloppe, sur un mouchoir, sur la joue du héros. Bref, ce rouge à lèvres est parfait pour une mission d'infiltration. Et je vais rester dans les clichés des missions secrètes, puisque pour les ongles, je mettrai du rouge, un rouge crème basique. Là, c'est le Frank Furter de Picture Polish toujours. Des rouges crème comme ça, vous pouvez en trouver, je pense, absolument partout. Je trouve qu'il va vraiment coller, c'est-à-dire que faut pas non plus que les ongles prennent la vedette de la fille, quoi. Faut qu'elle regarde ses yeux, pas ses ongles. Mais faut qu'elle ait quand même des mains soignées. Et je trouve qu'un rouge crème, c'est parfait pour ça. Si tu découvrais une nouvelle planète. Déjà, il faut prendre en compte le voyage, tu pars longtemps, donc il faut quand même avoir de quoi ne pas t'ennuyer. Donc je prendrais pas une Naked par exemple, ou une palette voilà, avec à peu de couleurs, c'est clair et net. Tu voyages quand même dans un vaisseau spatial, donc je pense que tu peux emporter d'autres matos, donc je me concentrerai sur une palette qui n'a que des fards à paupières et qui donc en aura beaucoup. J'ai pas pris ma plus grande palette, mais j'en ai pris une qui me plaît beaucoup. Et puis surtout dans l'idée d'impressionner. Oui, tu vas découvrir une nouvelle espèce d'extraterrestre, faut quand même que tu aies un peu la classe, tu représentes les humains, faut pas non plus avoir une gueule de déterré. Et j'ai donc choisi à ce poste la Vis 4 d'Urban Decay. Elle est très jolie, très colorée, il y a vraiment de quoi faire, on ne s'ennuie pas avec ça. Et ouais, je trouve qu'elle elle va être parfaite pour ces situations. Et je me dis qu'avec la palette que j'ai prise, un rouge à lèvres violet ou rose, ça irait super bien et n'empêche que ça passe dans toutes les occasions. Donc tant qu'à faire, j'ai pris le Firebird. Voilà, c'est un super beau violet, il marque super bien, il a des reflets de fou. Ce serait mon choix pour impressionner les extraterrestres. Si on peut se dire qu'il puisse être impressionnable avec des rouges à lèvres. Et pour les ongles, je suis restée toujours dans ce rose et j'ai pris le Flirt de chez Picture Polish, voilà, qui est un crème, qui est simple, qui est un rose, qui est basique et qui va me permettre d'avoir des ongles soignés, brillants, facile à faire des retouches puisque c'est un crème et le produit que tu aurais pu créer toi-même. Donc j'ai choisi la Vénus. C'est donc une palette petite, compacte, un grand miroir, peu de fard mais quand même assez pour avoir de quoi faire, que des teintes chaudes. J'ai envie de dire, si j'avais dû créer une palette, ça serait celle-là. Au niveau des rouges à lèvres, tout le monde sait que j'aime le rouge. Mon surnom, ce n'est pas rouge pour rien. Et donc, dans tous les rouges à lèvres que j'aurais pu créer, ce serait les Kat Von D. Déjà, j'adore le packaging. Et donc, c'est un rouge avec des toutes petites paillettes dorées et qui le rend brillant. Il tient super bien. Tu peux manger 3 poutines à la suite et je déconne pas.
ce truc ne bougera pas d'un cil. C'est un truc de fou. Donc vraiment, déjà les rouges à lèvres Canon D sont super bien. Mais alors celui-là, ça serait vraiment mon rouge à lèvres. Et enfin, le Ohara de Picture Polish, c'est mon vernis préféré. Je sais que j'ai parlé du Solar Flare, que c'est celui que j'ai désiré le plus, etc. Mais n'empêche que ma couleur préférée, ça reste le rouge, et que le Ohara, c'est le premier rouge que j'ai acheté. Il est juste fou. Il fait ni trop peu, et du rouge quoi. Et du rouge, il n'y a pas de rien d'autre à dire, c'est du rouge, c'est parfait. Et enfin, la question bonus, créer ton propre produit. Donc pour la palette, ce serait une palette du genre les Naked, parce que moi 12 fards, ça me paraît vraiment très correct. Maintenant, je la voudrais sur 2 épaisseurs, plutôt compactes, parce que je voudrais qu'il y ait un highlighter, un blush, bronzer et contouring, mais qu'il y ait aussi un crayon à lèvres et un mascara en plus des fards. Ouais, je sais, j'en demande beaucoup. Un très grand miroir. C'est sûr et certain qu'il y aurait une touche lumière mat, un fard noir. Pour le point de lumière en coin interne, l'highlighter serait largement suffisant. Je pense que ce serait des teintes chaudes, mais un petit peu de teintes froides. Je ferais un mélange des deux. Quelques couleurs colorées, mais ça resterait dans le pêche, le bordeaux. Et puis des teintes froides, genre taupe, gris, marron. Voilà, des couleurs qui vont mettre un petit peu en valeur les couleurs chaudes que j'ai choisies. Et puis il y aurait un peu du mat, un peu du satiné irisé, mais alors rien à paillettes. Hein. Moi les fards qui poudrent n'importe où, non, hors de question que j'en mette. Au niveau du packaging, voilà, le packaging à la Naked, un aimant, ça c'est sûr, et un truc bien solide. Mais encore une fois qui absorberait les chocs, notamment les Naked, si tu les fais tomber, tu casses tes fards. Bah oui, parce que cette espèce de truc en aluminium, ça absorbe pas du tout les chocs. Et tes fards ils prennent tout, et moi j'ai niqué les fards comme ça parce qu'ils sont tombés. Peut-être bien un truc en placé bien solide et entouré d'une espèce de matière matelassée, faux cuir, style voilà, sac à main Chanel. Ça je trouverais ça super beau. Pour les rouges à lèvres, ce serait un rouge, ça c'est sûr et certain, ce serait un rouge mat, rouge sang. Ce sera un rouge mat, rouge champ, point barre. Et le même packaging que la palette, donc noir, matelassé, style chacun ma Chanel, je vais arrêter de me répéter. Et pour les vernis, voilà, un peu genre le Frankenfurter, ce serait mon vernis préféré. Et au niveau du packaging, j'aime beaucoup le packaging des Il était un vernis. C'est petit, c'est compact, je peux en empiler plein. Et puis de toute façon, ça sert à rien d'avoir des bouteilles trop grandes, parce que tu les finis jamais, enfin en tout cas pour les fans de vernis. Donc je proposerais différentes tailles. Voilà, je proposais des grandes tailles pour celles qui n'achètent, qui ont très peu de vernis et qui finissent leur vernis, et des toutes petites tailles pour celles qui, comme moi, qui collectionnent et qui n'ont pas besoin d'avoir 10-15 ml de vernis, ça sert à rien. Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. J'en ai mélangé 3 d'un coup et c'était vraiment très long, mais j'ai trouvé ça cool. Et puis, c'est sûr que moi je suis fan de ces 3 catégories de produits. Quelqu'un qui est fan d'highlighter va peut-être faire que le tag en mode highlighter. On peut les séparer en 3 vidéos différentes. Moi j'ai décidé de faire les 3 d'un coup parce que je suis comme ça, j'ai pas le temps de faire 10 vidéos, alors je suis obligée de rusher là entre 2 siestes de bébé, donc je fais ce que je peux, hein. Évidemment vous pouvez le reprendre, que vous pouvez rajouter des questions, en enlever, le refaire un peu à votre sauce, utiliser comme je vous dis d'autres produits. Finalement il peut s'associer à tout quoi, toutes sortes de produits de beauté. Je tag évidemment quelques personnes parce que j'ai des youtubeuses que je suis, j'ai vraiment envie de voir ce qu'elles vont pouvoir répondre. Donc la première serait Megan & Co. J'espère vraiment que tu vas avoir le temps de faire ce tag. En deuxième, Sabrina de Aesthetic Sab. Ouais, je sais que t'as viré pas mal de palettes récemment, mais déjà il t'en reste quelques-unes. Et puis surtout, t'en as eu d'autres avant. Et ce qui fait que même si tu les as plus, tu peux quand même les montrer en photo, tu peux quand même en parler. Et au moins tu les as eues, tu as essayé et tu peux donner ton avis là-dessus, donc même si tu les as plus, c'est pas très grave, ton avis reste quand même le même. Je tag Soleil 715 Makeup, mais c'est pas dit qu'elle le fasse et que ça la tente. Et je tag en tout dernier une Canadienne dont je suis absolument fan, c'est Belle au Naturel. J'espère que tu auras le temps de le faire, je sais que t'as pas trop de palette de yeux, en revanche tu as beaucoup de rouge à lèvres et ça m'intéresserait de savoir quel rouge à lèvres tu choisirais donc pour mes questions. Je vous souhaite une bonne journée, une très bonne année 2016 puisque ça y est maintenant pour moi le bilan produit a été fait, je peux passer à la nouvelle année. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.